Dernières nouvelles. Vous regardez une vidéo de Gene Hackman, lauréat d'un Oscar et connu pour sa vie recluse ces dernières années. De nouveaux détails sur l'enquête concernant la mort de l'acteur Gene Hackman, notamment une vidéo récemment publiée, sont désormais disponibles. Quant aux images tournées à l'intérieur, les ayants droit de Hackman souhaitent empêcher leur diffusion, invoquant le respect de la vie privée. À l'intérieur du tunnel secret de Gene Hackman, l'air est si froid qu'on y voit son souffle. Les murs de pierre sont couverts de sueur. Le silence est total, pas un souffle de vent, aucun bruit venant d'en haut. Rien si ce n'est le goutte à goutte de l'eau quelque part dans l'obscurité. Les enquêteurs fédéraux avaient déjà découvert 2 corps dans le manoir à l'étage. Ils avaient inventorié une bibliothèque saccagée, un coffre-fort ouvert, des meubles traînés sur le sol. Ils pensaient que le pire était passé. Puis quelqu'un a découvert le passage secret derrière le mur et tout a changé. Personne sur les lieux, ni le personnel, ni les voisins, ni les forces de l'ordre n'avaient la moindre idée de l'existence de ce tunnel. Ce fait change tout. Gene Hackman, l'un des acteurs les plus célèbres de l'histoire d'Hollywood, avait bâti sa vie entière sur le secret bien gardé. Il y est presque parvenu. Ce que les enquêteurs ont découvert au pied de ces marches de pierre n'aurait jamais dû être révélé. Et ce que cela dévoile sur la véritable identité de Gene Hackman, ce n'est que le début, la brèche. 26 février 2025. 11 heures du matin. Un convoi de véhicules fédéraux s'est arrêté pour renforcer des portails d'acier dissimulés au cœur de la forêt près de Santa Fe au Nouveau-Mexique. Derrière ces grilles se cachait une propriété de 4 millions de dollars. Le domaine privé de Gene Hackman, acteur oscarisé de 95 ans, et de son épouse Betsy Arakawa, 65 ans. Personne n'avait eu de leurs nouvelles depuis des jours. Aucun appel ne répondait, aucun employé ne se présentait au travail. Un silence complet régnait sur cette propriété qui, en temps normal, fonctionnait comme une petite base militaire. Voici ce que personne n'a remarqué au début, c'est un homme à tout faire qui a donné l'alerte. Ni un membre de la famille, ni un ami, mais un homme à tout faire qui a déclaré aux policiers qu'il pensait que le couple était décédé à l'intérieur. Il a fallu forcer les grilles. Les serrures étaient et ce seul fait a immédiatement alerté les agents. Il ne s'agissait pas d'une propriété où quelqu'un avait accidentellement laissé une porte ouverte. Tout dans ce complexe était conçu pour rester scellé à moins qu'une personne à l'intérieur ne décide de l'ouvrir. En pénétrant dans les lieux, les policiers s'attendaient à une scène tragique mais plutôt banale. Je ne vois aucune trace de traumatisme contondant. C'est juste étrange qu'ils soient tous les deux à terre. Frères, un couple âgé isolé qui s'éteignait paisiblement dans ces derniers jours. Ce qu'ils ont trouvé était tout sauf banal. Gene Hackman et Betsy Arakawa ont été retrouvés morts à leur domicile ainsi que leur chien. Les autorités ont confirmé par la suite que Betsy était décédée environ 1 semaine avant Gene. La cause de son décès était une grave infection virale, tandis que celle de Gene était une insuffisance cardiaque aggravée par d'autres facteurs de cause naturelle. Affaire classée sur le papier, mais la réalité des faits ne correspondait pas aux documents. Réfléchissez-y. Dès le premier jour, le bureau du shérif de Santa Fe a affirmé publiquement qu'aucun signe d'acte criminel n'avait été constaté. Un discours convenu pour clore l'affaire. Pourtant, dans cette même déclaration, ils ont admis que la scène était suffisamment suspecte pour justifier une fouille médico-légale complète de la propriété. Pas d'acte criminel, mais suffisamment suspect pour justifier l'intervention d'équipes fédérales équipées de caméras thermiques et de spécialistes médico-légaux. Ces 2 affirmations sont incohérentes et la chronologie des événements soulève des questions restées sans réponse. Betsy est décédée 1 semaine entière avant Gene, soit 7 jours. Cela signifie que Hackman, un homme de 95 ans, est resté seul dans cette maison avec le corps de sa femme pendant près d'1 semaine. Aucun appel à l'aide, aucune tentative pour contacter qui que ce soit. Betsy Hackman cherchait quelque chose avant de mourir selon le point de vue des policiers.
lorsqu'ils ont découvert le couple mort à leur domicile. Qu'est-ce qui empêche un homme de se taire pendant 7 jours dans une maison où repose un être cher? La peur. Le devoir ou la conscience qu'appeler à l'aide reviendrait à laisser rentrer des inconnus et que ces inconnus découvriraient ce qui se cachait en dessous. Avant d'aller plus loin, il est important de préciser que si ne serait-ce que la moitié des découvertes faites par les enquêteurs sous cette propriété s'avèrent exactes, il s'agira de l'une des découvertes les plus troublantes liées à la mort d'une célébrité dans l'histoire américaine moderne. Si vous n'êtes pas encore abonné, il est temps de l'être car la suite est encore plus sombre. La forteresse qui se dresse au-dessus. Pour comprendre ce que le FBI a découvert sous terre, il faut comprendre ce qui se trouvait au-dessus. La propriété de Gene Hackman n'était pas une maison, c'était une installation. Une forêt dense tout autour d'imposants murs de pierre autour du périmètre des détecteurs de mouvement à chaque point d'accès des caméras thermiques, une surveillance 24 heures sur 24 rivalisant avec les sites secrets gouvernementaux. Le personnel était trié sur le volet rigoureusement sélectionné et lié par des accords juridiques si stricts qu'aucun d'entre eux n'a jamais parlé publiquement de ce qui se passait entre ces murs. Imaginez un peu, des décennies d'employés, de jardiniers, de femmes de ménage, d'agents d'entretien et pas une seule fuite. À l'ère des réseaux sociaux, un tel silence n'est pas le fruit du hasard, il est imposé. Les demandes de permis de construire concernant la propriété ont été retournées expurgées. Les registres fonciers présentaient des lacunes inexpliquées par les employés. Une chercheuse de la Société historique de Santa Fe a passé des mois à consulter les registres fonciers du domaine puis a tout simplement abandonné. Elle a cessé de répondre aux appels et n'a jamais rien publié. Personne ne sait ce qu'elle a trouvé ni qui lui a demandé d'arrêter ses recherches. Voici ce à quoi personne ne s'attendait en franchissant enfin ses portes. L'intérieur était époustouflant. Des couloirs ornés de chefs-d'œuvre originaux, des meubles datant de plusieurs siècles, des lustres qui auraient orné d'anciens palais. Des jardins regorgeant de spécimens botaniques si rares qu'on ne les trouve que dans moins d'une douzaine d'endroits sur Terre. Elena Vasquez, docteur en histoire de l'architecture à l'Université du Nouveau-Mexique, a par la suite participé à l'évaluation de la propriété. Lorsqu'elle a examiné les plans, elle est restée sans voix. J'ai documenté des propriétés dans tout le sud-ouest. Celle-ci était conçue comme un musée construit à l'intérieur d'un complexe militaire. La beauté était indéniable, mais les mesures de sécurité l'étaient tout autant. Une telle combinaison ne se produit que si quelqu'un protège quelque chose de précis. Elle avait raison. Les images de la caméra corporelle diffusées après une rare décision publique d'un juge montrent les adjoints du shérif entrant dans le manoir. Le silence est immédiat et pesant, mais ce qui troublait les agents, ce n'était pas le silence. C'était la preuve que quelqu'un s'était affairé de Shorty. Avant leur arrivée, des meubles traînés sur le parquet, des livres arrachés des étagères et mal rangés. Un bocal était resté dans un tiroir. Le coffre-fort d'une chambre était ouvert et vide. Quelqu'un avait fouillé la maison de fond en comble à la recherche de quelque chose ou pour le cacher. Puis les agents sont entrés dans la bibliothèque. La descente. Derrière un pan de mur de la bibliothèque privée de Hackman dissimulé avec une telle précision qu'on pourrait y passer 1000 fois sans jamais s'en apercevoir. Les agents fédéraux découvrirent un mécanisme dissimulé, ni une bibliothèque sur charnière, ni un loquet derrière un tableau. Il s'agissait d'un point d'entrée conçu de toutes pièces, nécessitant une séquence d'activation spécifique. Son concepteur avait voulu qu'il soit invisible à quiconque ignorait son existence. Derrière un étroit passage, des marches de pierre plongeant dans l'obscurité la plus totale. Aucune source de lumière, aucune ventilation, juste de la pierre taillée s'enfonçant à pic dans la terre. Les agents s'engagèrent dans la descente. La température chuta à chaque pas. L'air s'épaissit humide, métallique, avec un goût de rouille. La condensation s'accrochait aux parois. Le faisceau de leur lampe torche balaya la pierre et s'arrêta net sur un objet qui stoppa l'agent de tête en plein mouvement.
Et c'est là que les choses devinrent étranges. Les murs étaient couverts de marques délibérées, ni graffiti ni décoration. Des inscriptions précises gravées avec des outils et une intention bien précise. Certaines ressemblaient à de la notation alchimique. D'autres évoquaient des plans techniques d'appareils qui n'auraient pas dû exister à l'époque de la construction de ce tunnel. Sur un pan de mur figurait ce qui semblait être le schéma d'une machine sans équivalent moderne. Des engrenages des chambres et des conduits agencés selon des configurations qu'un technicien médico-légal a plus tard qualifiées d'ingénierie, sortie de nulle part. La construction elle-même racontait une histoire. Près de l'entrée de la bibliothèque, la maçonnerie était typique du milieu du XXe siècle, coupe-nette, matériaux industriels, armatures en béton coulé. Mais plus les agents s'enfonçaient, plus les murs devenaient rugueux. Des joints sculptés à la main, des renforts rudimentaires, des traces d'outils à la pioche et au burin. Pas d'outils électriques. Marcus Devlin, ingénieur en structure, a examiné des photos divulguées de l'intérieur du passage. Il les a longuement étudiées, puis les a mises de côté. « Ce n'est pas le propriétaire qui a construit ça », a-t-il dit lentement. La partie supérieure avait été rénovée, modernisée, renforcée. Mais le cœur de ce tunnel était déjà là. Hackman s'y installa. Il en hérita. Puis ils atteignirent la chambre. Qu'est-ce qui les attendait? Un vaste espace souterrain figé dans le temps. De vieilles caisses en bois empilées contre les murs. Certaines s'étaient effondrées sous l'effet du temps, déversant leur contenu sur le sol de pierre. Des documents jaunis, des objets métalliques rouillés, des artefacts qui ne correspondaient à aucune époque identifiable. Un agent souleva le couvercle d'une boîte couverte de poussière et découvrit des photographies fragiles aux bords gondolés. Des visages inconnus vêtus de vêtements d'un siècle passé. Certaines photos montraient des réunions clandestines dans des pièces sans fenêtres. D'autres immortalisaient des lieux, des bâtiments, des espaces souterrains qui ne correspondaient à aucun endroit connu. Sur une image, un groupe d'hommes se tenait autour d'une table recouverte de cartes, une simple ampoule projetant des ombres dures sur leur visage. Au dos de la photographie, quelqu'un avait écrit une date, 1937, et un seul mot dans une langue encore non identifiée. Des dossiers reliés en cuir étaient posés à côté des photographies. Des dates codées, des noms caviardés, des passages décrivant des événements délibérément effacés des archives officielles. Certaines pages avaient été partiellement brûlées. Quelqu'un avait tenté de les détruire, puis s'était arrêté. D'autres documents portaient des insignes liés à des organisations officiellement dissoutes depuis des décennies. La quantité de documents était stupéfiante. Les agents estimaient qu'il faudrait des années pour répertorier tout ce que contenait cette chambre. Le sol n'était pas simplement de la pierre poussiéreuse. Il était marqué de motifs circulaires, de dessins complexes et précis qui, vus du ciel, ressemblaient à des cartes célestes. Des cartes du ciel gravées dans le sol par quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait, ni aléatoire ni décoratif. Ces motifs correspondaient à des alignements astronomiques précis, des constellations, des positions planétaires, des trajectoires orbitales tracées avec une précision exigeant des connaissances mathématiques avancées. Celui qui les a gravés n'a pas deviné. Il cartographiait ou marquait quelque chose pour quelqu'un qui viendrait plus tard et saurait le déchiffrer. Voici ce que personne n'a remarqué avant le passage de la seconde équipe. Les outils récupérés dans les caisses étaient tout aussi anormaux. Les gravures ne correspondaient à aucun fabricant ni à aucune période connue. Des mécanismes internes si précis qu'ils auraient nécessité une technologie de fabrication inexistante lors de la construction de ce tunnel. Un dispositif, un cylindre métallique de la taille d'une paume avec des anneaux internes rotatifs, semblait sans joint, sans méthode d'assemblage visible, comme coulé d'une seule pièce. Un exploit que les techniques métallurgiques actuelles peinent encore à reproduire à cette échelle. James Whitfield a passé 19 ans comme analyste médico-légal au FBI traitant des preuves classifiées, avant de prendre sa retraite. En examinant les détails publics de cette affaire, sa voix a changé, s'est faite plus basse.
Quand une agence devient aussi silencieuse aussi rapidement, cela signifie deux choses, a-t-il dit. Soit ils n'ont rien trouvé et ils sont embarrassés, soit ils ont trouvé quelque chose de si important que la question de la divulgation dépasse le cadre de l'équipe d'enquête. J'ai vu les deux. Cela ne ressemble pas à de la gêne. Le sous-sol de Santa Fe. Les environs de la propriété de Hackman ne se résument pas à des galeries d'art et des couchers de soleil désertiques. Los Alamos, berceau de la bombe atomique, se trouve à proximité. Le projet Manhattan, les essais nucléaires. La recherche secrète sur les armes, tout cela à 2 pas de chez Hackman. Depuis des décennies, les habitants parlent de bunkers souterrains creusés dans le plateau. Une infrastructure conçue pour abriter les élites gouvernementales en cas d'effondrement de la civilisation. Des demandes d'accès à l'information ont confirmé d'importants travaux souterrains menés ici pendant la guerre froide. Leur ampleur. Le secret est bien gardé. Richard Payne, consultant retraité du département de l'énergie, a travaillé sur des évaluations d'installations dans le nord du Nouveau-Mexique dans les années 1990. Il a pesé ses mots. Il existe sous ces plateaux des systèmes conçus pour survivre à la surface, a-t-il déclaré. Certains ont été mis hors service, d'autres scellés, d'autres encore tout simplement oubliés, effacés de toute trace officielle. Voici le détail qui change tout. L'acier de ce tunnel était de qualité militaire. L'espacement des rivets correspond aux techniques de construction des installations gouvernementales de haute sécurité des années 1950. On ne construit pas une cave à vin comme un coffre-fort de banque. Un débarras n'est pas scellé de l'intérieur, mais par un embranchement oublié d'un réseau gouvernemental, classifié, ce qui change complètement l'ampleur de la situation. Les voisins qui l'ont remarqué. Les voisins ont toujours eu le sentiment que quelque chose clochait. Margaret Calloway a possédé la propriété voisine pendant 22 ans. Elle parle encore de ces bruits, des vibrations à basse fréquence vers 2 ou 3 heures du matin. Ce n'était ni la plomberie, ni le chauffage, quelque chose d'industriel de profond. On le sentait dans les côtes, a-t-elle dit. Elle en a parlé à Hackman une fois de l'autre côté de la limite de propriété. Il lui a lancé un regard qu'elle n'oublie pas. « Il y a des choses qu'il vaut mieux laisser sous terre », lui a-t-il dit. Elle en a ri à l'époque. Elle n'en rit plus maintenant. Un géologue à la retraite nommé Frank Delcois, qui vivait 2 propriétés plus à l'est, a confirmé indépendamment les vibrations. Il a installé un sismomètre portable un été. Les relevés ne correspondaient à aucun rythme naturel, rythmique, mécanique, à quelque chose qui fonctionnait là-dessous selon un horaire précis. Il a déposé une plainte pour tapage nocturne auprès du comté en 2019. L'affaire n'a jamais été approfondie. D'autres se souviennent de camions banalisés arrivant à la nuit tombée et repartant avant l'aube. Visage dissimulé, aucune facture, aucun logo, aucune trace. Les anciens employés qui ont quitté le domaine ont tout simplement disparu. Téléphone coupé, réseaux sociaux effacés. Une femme de ménage qui travaillait sur la propriété au début des années 2000 a confié à une amie avant de disparaître qu'elle avait vu des choses qu'elle n'aurait pas dû voir. Elle n'a jamais précisé quoi. Elle est partie avant la fin du mois. Et tenez-vous bien, lors des travaux de rénovation qui ont révélé l'entrée du tunnel, les ouvriers ont découvert un système de communication secondaire câblé directement dans les murs de la propriété. Pas une ligne téléphonique, pas un câble Internet. Un système en circuit fermé reliant la maison principale directement à la chambre souterraine. Un câblage antérieur de plusieurs décennies aux télécommunications modernes, mais fonctionnelles, entretenues et opérationnelles. Quelqu'un avait maintenu cette ligne en activité pendant des années, communiquant avec ce qui se trouvait là-bas sur un canal impossible à surveiller ou à intercepter. Dans une maison déjà équipée d'un système de surveillance de pointe, ce système était totalement hors réseau. Une ligne fantôme. Qui était à l'autre bout? L'homme qui a instauré le silence. Voici ce que l'on oublie souvent à propos de Gene Hackman. Avant de se retrancher dans sa forteresse, avant de se taire, avant de disparaître complètement de la vie publique,
Il était l'une des personnalités les plus chaleureuses et authentiques du cinéma américain. Non pas une chaleur artificielle, mais une chaleur qui donnait aux inconnus l'impression de le connaître depuis toujours. Son coiffeur à Santa Fe racontait à un journaliste local que Hackman venait toutes les 2 ou 3 semaines, s'asseyait sur le même fauteuil et passait 1 heure à parler des romans de Hemingway et du climat du Kansas de son enfance. Il laissait un pourboire généreux. Il se souvenait du nom des enfants de leur âge, de leurs équipes sportives, et même s'ils avaient été admis dans l'établissement de leur choix. Au marché local, les vendeurs le reconnaissaient au premier coup d'œil. Il achetait des piments verts en grande quantité et plaisantait sur son espagnol approximatif. Une bibliothécaire se souvenait de la façon dont il s'attardait après les événements communautaires, sincèrement intéressé par chaque conversation dans laquelle il s'était immiscé. Présent curieux d'une manière rare chez les personnes de son calibre, cet homme n'était pas fait pour la solitude. Réfléchissez-y, on ne s'isole pas du monde qu'on aime sans y être contraint. La surveillance, les accords légaux, le silence de tous ceux qui ont travaillé sur cette propriété, les murs, les caméras, les portails scellés. Il n'a pas construit tout ça par excentricité, il l'a construit parce que quelque chose tapis sous sa maison l'exigeait. De French Connection à ennemi d'État. Hackman a passé sa carrière à incarner des hommes pris au piège de conspirations dont ils ne pouvaient s'échapper. Des hommes qui en savaient trop. Des hommes qui ont construit des murs parce que l'alternative était pire. Peut-être que ce n'était jamais qu'une comédie. La version officielle est qu'il est mort d'une insuffisance cardiaque à 95 ans. Plausible certes, mais cela n'explique pas pourquoi un couple ayant accès aux meilleurs soins de santé au monde s'est complètement isolé durant ces derniers jours. Aucun appel médical, aucun contact d'urgence, aucun membre du personnel sur place. L'alarme était toujours active, mais les caméras internes avaient été désactivées manuellement. 2 personnes seules dans une forteresse mourant en silence, tandis que quelque chose scellé à 12 mètres sous leurs pieds retenait son souffle. Voici le détail qui hante tous ceux qui ont travaillé sur cette affaire. L'entrée du tunnel dans la bibliothèque n'était pas scellée lorsque les agents l'ont découverte. Le mécanisme avait été activé récemment. Gene Hackman, un homme d'une 80aine d'années, était descendu dans ce passage froid et humide peu avant sa mort. Pourquoi que vérifiait-il ? De quoi avait-il peur? Ou est-ce la question que personne n'ose poser à voix haute, se cachait-il de quelque chose qui, il le savait, l'avait finalement trouvé la porte? Au fond de la pièce derrière les caisses, les dossiers éparpillés et les cartes stellaires gravées dans le sol de pierre. Les lampes torches des agents l'ont repéré. Une porte en fer encastrée dans la roche. Aucune poignée extérieure, aucune charnière visible, juste une surface d'acier corrodée avec des traces de soudure le long de chaque joint. Scellée de l'intérieur par quelqu'un qui n'en est jamais ressorti. La serrure n'était pas conçue pour empêcher les gens d'entrer, mais pour empêcher quelque chose de sortir. Voici ce que personne n'a remarqué avant qu'il ne soit trop tard pour interroger Hackman. À ce sujet, le FBI n'a absolument rien dit publiquement sur ce qui se trouve derrière cette porte. Aucun commentaire officiel, aucune fuite, aucune information de fond. À une époque où les documents classifiés se retrouvent sur les réseaux sociaux en quelques heures, un tel niveau de confinement exige une dissimulation active. Et ce silence en dit plus long que n'importe quelle conférence de presse. Les équipes médico-légales du FBI sont toujours sur place, analysant chaque artefact, chaque document, chaque symbole sur ces murs. Recherche de traces d'ADN, décryptage cryptographique d'inscriptions laissées par des mains disparues depuis des générations. Linguiste métallurgiste, historien du génie pré-industriel, astronome, interprétant les cartes stellaires au sol de la chambre. Des mois se sont écoulés depuis la découverte initiale. Dans toute enquête normale, il y a toujours des fuites, des résultats préliminaires, des sources anonymes. Un briefing auquel personne ne peut résister.
Dans ce cas précis, rien. Les informations confinées autour de ce tunnel sont plus jalousement gardées que tout ce qui entoure les décès eux-mêmes, ce qui signifie que ce qui se trouve là-dessous n'est pas seulement d'une importance historique, c'est d'une sensibilité opérationnelle extrême. Quelqu'un a décidé que le contenu de cette chambre est encore suffisamment dangereux pour nécessiter un confinement total. Pas en 1950, pas pendant la guerre froide. Aujourd'hui, sous les propriétés des puissances, sous les forêts, les montagnes et les villes tranquilles que nous croyons connaître. Il existe des portes qui n'auraient jamais dû être ouvertes. Gene Hackman a gardé l'une de ces portes pendant des décennies. Il a bâti toute sa vie autour d'elle. Les murs, les caméras, le silence, les accords de Lego, le personnel qui disparaît, l'isolement total. Une existence conçue pour que personne ne découvre jamais ce qui se cachait en dessous. Il a porté ce fardeau du sommet de sa carrière jusqu'à ses derniers instants, et maintenant il n'est plus là. Le dernier à connaître chaque recoin de ce tunnel, chaque caisse dans cette chambre, chaque marque sur ces murs a disparu. Ce qui se cachait derrière cette barrière de fer soudée 12 mètres sous sa bibliothèque n'est plus sous sa protection. La question n'est pas de savoir si le FBI sait ce qui se trouve là-dessous. Ils le savent. La question est qu'est-ce qui pourrait être si dangereux, si fondamentalement déstabilisant, si menaçant pour tout ce que nous croyons savoir. Au point qu'ils préfèrent se taire complètement plutôt que de révéler au public ce qu'ils ont découvert derrière cette porte, Hackman. Était-il le dernier gardien de quelque chose d'enfoui bien avant sa naissance? Ou en était-il le dernier prisonnier? Partagez votre théorie dans les commentaires. Et si vous voulez être là pour la suite de cette histoire, abonnez-vous. À bientôt.